Cet épisode est présenté par Mangrove Petite Enfance. Mangrove, c'est bien plus qu'une application. C'est un écosystème 100% québécois conçu par des gens de terrain. Entre le suivi pédagogique simplifié et la gestion administrative automatisée, ils ont réussi à mettre la technologie au service de l'humain et non l'inverse. Pour une petite enfance qui enfin respire. Parlez-en tout de suite à votre direction et obtenez 5% de réduction sur votre première année d'abonnement avec le code HEUREUSE. Allô! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éducatrice heureuse. Aujourd'hui, j'ai reçu une éducatrice en milieu familial que j'aime beaucoup, que je suis sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Jenny Blue. Hello! Ou Les Petits Aventuriers sur TikTok et Jenny Blue sur Instagram. Fait que allez la suivre, vraiment inspirante, pleine d'énergie. Ça ressemble un peu. Oui. Je me suis mis des frisous parce que je savais qu'elle allait mettre des frisous. On est pareil, du bleu. C'est ça. Puis deux éducatrices passionnées, Caroline. Fait qu'on se comprend. Puis c'est ça, dans le fond, on a juste jasé pendant 1 heure de ta vie d'éducatrice en milieu familial. On a parlé de quoi on a parlé? On a parlé de toutes sortes de choses, la réalité, Ouais, la réalité, le fait parce que Jenny... Oh oui, Jenny ou Jennifer, Jen, elle est éducatrice, mais dans un milieu familial avec une collègue, donc son 9 enfants, fait qu'on a parlé un peu de tout ça. C'est ça, là, de ta réalité, ton organisation, la différence entre éducatrice en installation, éducatrice en milieu familial. Oui, c'était full, ça représente assez bien, oui. Oui, full pertinent. Pour vrai, c'était vraiment intéressant. C'était bon d'en apprendre un petit peu plus là, sur la vie en milieu familial. Puis, avant de laisser tout le monde écouter notre merveilleuse discussion avec beaucoup de chat dans la gorge aujourd'hui, je vous avertis. Oh mon Dieu, je suis désolée. C'est le moment bougeotte. Fait que aujourd'hui, on découvre un nouveau produit bougeotte avec Jen qui va nous faire découvrir ce petit paquet. Fait que tu peux me dire le titre du paquet? C'est le monde des sorciers. Vas-y. Est-ce que je continue? Oui, continue. Carte pour travailler la préécriture avec un crayon et la coordination. Oui, fait que c'est une nouveauté des bougeottes parce que les bougeottes, en fait, là, je pense que c'est ça, tu les connais pas beaucoup, t'as pas de leurs produits. J'ai pas de leurs produits, mais je les connais par les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, là. c'est ça. Fait que ils font beaucoup de produits comme des petits paquets de cartes thématiques comme ça pour faire bouger les enfants. Oui. Mais celui-là, c'est une nouveauté qui est pour la préécriture, justement. Puis là, dans le fond, c'est ça. Attends, je vais juste lire mes notes pour être sûre de bien comprendre. À chaque carte? À chaque carte. Bien, c'est ça. Dans le fond, c'est écrit au recto. C'est des exercices pour développer la dissociation des doigts et la prise mature du crayon. Et au verso, des tracés sont à réaliser à l'aide de matériel comme des crayons. Là, pour ça, j'ai amené des crayons. On va faire un jeu. Sur des surfaces comme le sable, l'eau, la terre ou sur du papier. Fait que, mettons, là, montre-nous-en un image. Là, ici, on aurait la chenille et la pirouette. Est-ce qu'on a chacune une carte ou? Non, c'est ça. Ben, dans le fond... On va juste en faire une. Oui, juste une, parce que là, on va être un peu confus. Fait que la chenille, ça, dans le fond, c'est justement au recto pour la dissociation... Voyons, c'est pas un mot facile à dire, hein? Dissociation des doigts et la prise mature du crayon. Fait que comme là, tu vois, la chenille, c'est pour prendre le crayon. Oui. Fait que tu peux faire cette activité-là avec les enfants. Puis c'est qu'il faut changer nos doigts sur le crayon. C'est ça. Ouais, fait que c'est un petit peu... C'est quand même compliqué, là. C'est plus à travailler avec les grands, mais c'est vraiment pour la motricité fine. 3 ans et plus. C'est ça. Sans leur demander d'écrire, là. C'est juste comme des jeux avec les doigts. Oui. Puis l'autre côté, qui est le dessin de la chenille, fait que ça, c'est comme... Tu peux faire comme avec une baguette magique, là. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle le monde des sorciers. Ah, parce que là, tu prends ça puis tu fais la chenille. Ouh! Ouh! Comme ça. C'est hot, hein? Ouais. Puis, mettons, là, il y en a d'autres. Oui. Attends, moi, je veux voir les autres. Oui, j'étais curieuse. Moi, C'est ça, regarde, celle-là. Les lignes... voyons. Je montre pas le bon bord. Les lignes comme ça en... Wingardium Leviosa. Oh. Là, tu fais des affaires de même. On a des fans d'Harry Potter en plus. Et voilà. Fait que, en tout cas, tu peux le travailler comme ça, avec des grands mouvements. Après ça, tu peux, comme c'est écrit, là, le faire dans le sable, dans un bac d'eau, dans la terre, puis reproduire ces tracés-là. Fait que c'est la préécriture sans demander d'écrire un nom
ou quoi Ben que ce oui, soit. c'est ça. Fait que très cool. Ça a été fait en collaboration Vraiment? avec une ergothérapeute et une kinésiologue. Donc, l'objectif, c'est de travailler la motricité fine de façon ludique. Puis, les cartes, ils vont être à toi. Fait que tu vas pouvoir les tester. Merci. C'est vraiment une de leurs nouveautés. Là. Fait que C'est t'es dans bon. les premières à les essayer. C'est hot. Je suis contente. Ouais, c'est hot. Ouais. Fait que tu vas pouvoir tester ça en primeur puis m'en va le reparler de qu'est-ce que t'en penses. Eh ben, là. c'est sûr. Ouais. Je vais vous donner mon petit feedback. C'est bon. Fait que si vous voulez aller voir leurs nouveautés, il y a ça, mais il y en a plein d'autres aussi. Fait qu'allez regarder ça. Leur site web, c'est lesbougeottes.ca et utilisez le code heureuse15 pour 15% de réduction. Donc, On aime. oui, merci beaucoup les bougeottes. Puis merci d'avoir été là, Jen. C'est super le fun. Merci à toi. Bonne Ça fait écoute vraiment tout le plaisir. monde. Bonne écoute. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, un petit peu stressée. Eh oui, ben là, c'est ça. On a parlé de ça quelques minutes avant, mais ça va s'estomper une fois En qu'on va tout parlant. enchaîner. Ouais, c'est Oui, mais je suis vraiment contente de te voir. C'est la deuxième fois qu'on se voit. ça. Oui, 2, ouais. oui, c'est la deuxième fois. On est allés dîner ensemble quand tu étais à Québec. Ouais. Tu faisais la tournée des CPE. Oui, c'est ça. J'avais passé à Québec parce que là, t'es descendue de Québec. Oui, Pour venir encore jaser avec moi, la dernière fois, c'était moi qui étais montée à Québec, puis là, c'est toi. sortir C'est un bien peu excitant. de mon quotidien. Oui, c'est ça, de ton quotidien en milieu familial. Là, tout le monde, j'espère que vous la suivez déjà. Jennifer ou C'est les petits Jennifer? aventuriers sur TikTok. Puis sinon, Ok. c'est Jenny Blue sur Oui. Instagram. Ouais. C'est ça, mais moi, dans ma tête, je t'appelle Jenny Blue, dans ma Ouais. tête. Mais ton nom, c'est ça, c'est Jennifer. C'est Jennifer, ouais. Jennifer, c'est comme ça Ouais, qu'on le c'est vrai que prononce. les gens pensent des fois que je m'appelle Jenny mais non, Ou c'est Jennifer, tu sais, Ouais, il y a Jennifer. comme- C'est comme un prénom un peu anglophone. là. Ouais. Ouais. Fait que, en tout cas, sur les réseaux sociaux, allez la suivre. T'es vraiment Merci. pleine d'énergie. Moi, j'aime vraiment ça te suivre. Puis j'ai déjà hâte de dire toutes les raisons pourquoi que j'aime ça te suivre. Mais j'aimerais ça mettre les gens en contexte. Là. Dans le fond, Oui. t'es éducatrice en milieu familial. Oui, c'est ça. J'ai mon milieu depuis 7 ans. Ah ouais, je pensais Ouais. pas que ça faisait si longtemps. Ça fait quand même un petit bout, mais à la base, j'étais éducatrice spécialisée. OK, je savais pas. Ouais. Fait que non, mais c'est ça, on avait comme plus parlé garderie, mais je parle pas toujours du parcours nécessairement qui vient avec. Mais c'est quand on a acheté notre maison que j'ai repris la garderie en milieu familial à ma belle-mère. C'est-à-dire qu'elle avait une garderie en milieu familial chez vous. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a racheté la maison à mon conjoint. OK. Puis au début, je voulais pas être éducatrice en milieu familial, mais j'ai décidé de l'essayer avec elle, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai repris, puis j'ai tout remis ça à mes couleurs, tout ça, puis... Ouais. Mais t'étais TES dans une école? Oui, c'est ça. Je travaillais dans les écoles primaires, principalement, puis je remplaçais les étés, vos vacances, OK. en installation. OK. Ouais. Fait que tu connaissais je quand faisais même déjà, là. Oui, oui, j'avais déjà travaillé en garderie, Ouais, même ouais. durant mes études, tout ça, fait que je connaissais un peu... j'aimais ça, là, puis j'aimais toucher aussi à tous les groupes, parce que là, je faisais les rotations, tu sais, toutes les vacances des filles, tout ça. Mais je savais pas que j'allais autant aimer ça, exemple, avoir mon propre milieu. Je pensais pas que j'allais vouloir travailler là-dedans sur le long terme, à la base. OK. Fait que, Ouais. mais je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que tu as fait en CPE ou en garderie là, privée Oui. aussi les étés. Oui. Fait que tu as vécu l'installation puis tu as vécu le milieu familial Oui, aussi. c'est ça. J'ai Est-ce vu les que... Parce que j'essaie juste de comprendre. Là, dans le fond, ta Moi, j'ai comme belle-mère... garoché beaucoup d'infos. Ouais, hein. c'est ça. c'est rare que je parle de ça en plus, mais oui, vas-y. Ta belle-mère avait une garderie en milieu familial. Oui. Tu as racheté sa maison. Oui. Donc, elle a continué à travailler là, là. Non. OK, à la seconde que tu as acheté la maison, elle, c'était fini sa Elle, là, carrière. c'était ben, là, c'est ça qui est drôle, là, c'est que moi, quand je voyais ma belle-mère, elle était vraiment comme en fin de carrière. Tu sais, des fois, en fin de carrière, mettons, on n'a pas le même étincelle. Le des même fois pep. le même pep qu'au début. Fait qu'en la voyant, je me disais, je sais pas si je vais aimer ça, être toujours chez moi, puis être toujours... faire beaucoup d'heures aussi. Tu sais, on s'entend que c'est beaucoup... Ça vient avec beaucoup d'engagement, que ça soit la préparation des repas, toutes les... Tu sais, nous, c'était... Quand j'ai commencé, c'était de 7h30 à 5h. Fait que c'est quand même des journées de 9h30 tout le temps, sans compter les heures qu'on mettait à l'extérieur. Fait que c'est ça que je savais pas à quel point j'allais vouloir travailler là-dedans sur le long terme, mais finalement,
j'ai pas l'impression de travailler. Fait que, tu sais, je me suis comme pas fiée à les dernières années, mettons, que j'ai vu ma belle-mère. Ouais. Je suis vraiment partie de comme ma base à moi. Puis j'ai évolué mon service de garde au fil des ans avec mes propres couleurs dans la garderie. Ouais. Puis on a tout refait, puis tu sais, ça a vraiment été... c'était le fun, là. C'était comme travailler pour moi, fait que c'était tout mettre mes choses comme je voulais, puis vraiment de tout aller chercher aussi des informations complémentaires que je peux avoir pour implanter dans mon milieu. Fait que j'ai vraiment aimé ça, de refaire cette reconstruction-là de A à Z. Bien, ça, je pense que c'est quelque chose que... Il y a beaucoup d'éducatrices en milieu familial que c'est pour ça qui choisissent d'avoir un milieu familial aussi, c'est pour partir de leur base à eux, leurs valeurs à eux, leurs couleurs, leur petit univers, là. Puis c'est quelque chose que des fois en installation, on crave, là, que c'est comme, oh mon Dieu, cette liberté-là, ça vient avec une grosse responsabilité, mais c'est beaucoup de liberté aussi, tu sais. Ben oui, parce que je veux dire, veux pas en installation, puis on s'entend que, je veux dire, j'ai rien contre l'un ou l'autre, mais en installation, on suit un peu plus, exemple... le cadre de la direction, tu sais, comment le fonctionnement, tu sais, des fois, mettons, le temps dans la cour, l'heure du dîner, tu sais, toutes ces choses-là, c'est quand même plus... c'est plus rigide. Plus rigide, ouais, c'est ça. Fait que quand, tu sais, j'ai vraiment eu mon propre milieu, j'ai vraiment pu voir qu'est-ce qui convenait à mon groupe, qu'est-ce que je voulais faire, d'être plus flexible au niveau de tout l'horaire, les activités que je pouvais faire, les sorties, tu sais, je choisissais toutes tout, là. Fait que c'était super agréable pour moi de pouvoir vraiment comme naviguer dans tout ça. Puis au fil des années, ben je rajoute toujours des petits surplus. On change les sorties, on change mes thèmes. Je varie vraiment d'une année à l'autre là, pour adapter selon l'âge des cocos du groupe aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as toujours été à 9 enfants? Parce qu'en ce moment, il me semble que tu es 9 enfants. Oui, c'est ça. On a 9, mais à la base, j'avais juste 6. OK. Ouais. Puis ça fait combien de temps, mettons, que tu es à 2? En fait, j'ai été privée pendant 5 ans. OK, ça, c'est milieu non reconnu. Non reconnu, oui, exactement. Puis j'ai fait ma reconnaissance en septembre 2024. Là, j'ai été reconnue, puis j'ai commencé à 9. Fait que j'ai passé de 6 à 9 d'un coup. Tu l'as demandé d'être à 9? Oui, bien c'était pour ça, à la base, que je faisais ma reconnaissance. Ah, parce que tu pouvais pas en étant non reconnu. Je pouvais pas en étant non reconnu, même si, tu sais, ça n'a pas vraiment changé mon quotidien parce que je suivais déjà, tu sais, les règles du ministère. Dans le sens que c'est pas parce qu'on n'est pas reconnu qu'on doit pas respecter les règles, heureusement. Mais c'est ça, une fois reconnu, j'ai vraiment pu passer à 9. Puis ça me permettait de voir aussi, parce que là, en septembre 2026, pour ceux et celles qui l'ignorent, tous les milieux familiaux vont devoir être reconnus. Ouais. Ils vont avoir le choix d'être subventionnés ou non subventionnés, mais il va falloir qu'ils se fassent reconnaître par un bureau coordonnateur. OK. Fait que je le faisais aussi avant puis je l'ai partagé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Fait que les filles, il y en a plein qui ont fait le processus aussi avec moi ou quelques mois après. Ah, c'est cool. Puis ça a super bien été. Je pense que c'est des fois la peur du début, mettons, de recevoir les visites coucou puis ce genre de choses-là qui est pas... C'est pas stressant en soi une fois qu'on le vit, mais c'est juste de passer le cap. Oui, de l'avoir une première fois, ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, la première fois, j'étais comme super stressée. La première fois que l'agente en conformité est comme... arrivée, là? Oui, c'est ça, il débarque, puis ça rentre chez moi, là, tu sais. Mais ça va super bien. C'est vraiment juste de se dire, j'ai-tu oublié comme un cache-prise ou comme un petit truc qui pourrait faire en sorte que... Ça ferait quoi, hein? Mettons qu'il y a des manquements ou... C'est qu'il donne comme un avis de non-conformité, puis tu as un délai pour te réajuster. Là, c'est sûr que moi, c'était toujours des petits trucs... je veux pas dire bénin, mais dans le sens mettons un cache-prise, là, de quoi de même, genre? Ouais, mettons, là. Tu sais, je pense que la première fois, c'est que mon instincteur, il était à un endroit il fallait qu'il soit plus en hauteur, mettons, plus accessible, parce qu'il était comme dans mon truc barré. Puis c'était quoi d'autre aussi? Mes fiches d'assiduité étaient pas à jour. Oh. Ben, tu sais, il était... Oups! Ouais, c'est ça. Il était comme fait, mais tu sais, j'avais pas fait signer les parents, puis tu sais, j'ai pas eu un avis de non-conformité. Fait qu'on s'entend que c'est rien pour la sécurité des enfants, ni pour le c'était pas... Le plafond est pas en train de tomber, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il donne un avis de non-conformité, puis on a un délai. Là, je veux pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est 10 jours. OK, à peu près, là, tout le monde. À peu près, ouais, là, c'est ça, pas suffisant nécessairement. Ouais, c'est ça. Vous validez avant, mais je pense que c'est approximatif. OK. Ouais. Fait que t'as pas une amende, là. Ben, je sais pas si quand c'est quelque chose de vraiment grave, exemple, que tu respectes pas ton ratio ou que c'est quelqu'un de pas formé qui... Ben, de pas...
tu sais, qui n'a pas son RCR ou ce genre, tu sais, qui n'a pas des formations de base, mettons. Je sais pas qu'est-ce que ça fait si ils demandent aux parents de venir chercher les enfants ou, tu sais, si... Okay. Je sais pas exactement comment ils procèdent quand c'est vraiment quelque chose qui est plus grave, là, qui est plus... ou, tu sais, mettons, maltraitance. Ou en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'ils font à ce stade-ci, mais j'imagine qu'il y a peut-être plus de choses qui est mis en place qu'un avis de non-conformité, mettons. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, stressez pas tout le monde. Là. Non, c'est ça. Ça va bien aller. Oui, vraiment. Puis on s'entend que les agents en conformité puis les gens du bureau coordonnateur, pour ma part, mettons, je suis à Québec, ils font vraiment tout pour nous aider, nous outiller. Ils sont vraiment là comme des alliés. Je les vois pas du tout là comme des... surveillantes, là. Oui, c'est ça. C'est jamais... jusqu'à présent, ça n'a jamais été négatif. Là. C'était vraiment tout le temps super agréable, convivial. Mais je sais qu'il y en a qui ont toutes sortes d'expériences. Fait que, ça varie, j'imagine, d'un bureau à l'autre. Mais... Bien, au final, c'est tous des humains. Là. Fait que, est-ce que c'est des agentes en soutien pédagogique dans les BC? Bien, il y a toutes sortes de... Bien, dans le mien, il y a, je pense, 2 ou 3 agentes en conformité. Fait qu'eux, ils font vraiment toutes les règles. Tu as des conseillères pédagogiques. Fait qu'ils sont vraiment là quand tu as besoin. Tu sais, moi, j'ai déjà eu besoin pour une cocotte de venir observer tout ça, voir si mes interventions étaient... s'il y avait autre chose que je pouvais faire, parce que des fois, dans day-to-day, on peut parfois avoir des petites œillères où, tu sais, je me disais, regardez comment j'interviens, tout ça. Puis elle est venue 2-3 fois, puis elle a juste confirmé que, tu sais, c'était tout correct ce que j'avais mis en place et tout. Puis elle m'a suggéré des petites choses que je pourrais ajouter, exemple, tu sais, plus des délimitations de zones dans ma garderie, tout ça. Puis ils sont vraiment là pour aider. Ils font du prêt de matériel, tu sais, elle venait me porter des livres. Quand elle voyait que j'étais dans certains thèmes, tu sais, super aidant. Mais c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de monde que, justement, ils vont pas les appeler, tu sais, les conseillères pédagogiques ou tout ça. Puis pourtant, c'est tellement important. Ils sont là pour ça, justement. Puis si tout le monde est obligé d'être accrédité par un BC, puis que, oui, ça vient avec une lourdeur, j'imagine, de paperasse ou de whatever, mais... Il y a des avantages aussi. Puis il faut en profiter, sinon tu vois juste les effets négatifs, tu sais. Tu sais, ils peuvent même venir... je sais pas si c'est comme ça dans tous les bureaux, mais elles peuvent même venir animer des activités. Fait qu'exemple... Tu sais, je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup parce que c'est sûr que j'ai quand même une belle variété de matériel, mais ils font même des trucs moteurs. Tu sais, si, exemple, tu n'as pas beaucoup de choses de parcours moteur, ça peut venir animer des choses dans ton milieu pour faire plus bouger les enfants. Fait que, tu sais, c'est vraiment toutes des choses qu'ils offrent que c'est comme inclus dans le fait de venir... de devenir reconnu, là. Bien, c'est hot, là. C'est le fun. Puis c'est sûr que peut-être que toi, justement, tu vas moins souvent avoir besoin de l'appeler parce que vous êtes 2. Puis vous pouvez, tu sais, des fois, vous concerter ensemble, trouver des solutions ensemble en équipe, là, toi puis ta collègue. Mais tu sais, quand t'es 100% toute seule, puis tu l'as vécu, là, d'être 100% toute seule, tu sais, à un moment donné, des fois, tu dois être plus tentée à te remettre en question ou à... c'est ça, quand t'es toute seule, c'est sûr qu'il faut plus que t'ailles chercher l'information, mettons, quand il arrive quelque chose, mais, tu sais, d'avoir soit une collègue ou le bureau, c'est sûr que ça aide, là, tu sais, dans le sens où... c'est sûr, là. Je veux dire, moi et ma collègue, je veux dire, on se complète. On est tellement comme différentes, mais complémentaires à la fois que c'est parfait dans le quotidien, là. Tu l'as trouvé où? Bien, elle me suivait sur les réseaux, mais c'est quand j'ai fait une annonce. J'ai fait une annonce sur les réseaux comme quoi je cherchais une collègue, puis j'ai eu quelques CV, je les ai rencontrés en entrevue, puis... c'est donc voir si ça cliquait, là, c'est important. Je me dis, c'est quand même chez moi, ça, genre, on va passer beaucoup de temps ensemble. Fait que je me disais, tu sais, faut que ça soit quelqu'un que je sente que je peux avoir confiance. Est-ce que tout le monde, tous les responsables en milieu familial pourraient décider de tomber à 9 avec une collègue? Oui. Ouais? Oui. Puis la seule chose, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Pourquoi? Parce que c'est pas avantageux financièrement. Ah! C'est vraiment très cher, là. Puis dans le fond, c'est que quand on peut avoir une collègue, tu sais, on passe de 6 à 9, on peut juste avoir 3 enfants supplémentaires. Puis le revenu des 3 enfants supplémentaires, moi, ça me coûte plus cher que ça, payer ma collègue. Ouais. Mais en même temps, moi, à la base, je le faisais pour pouvoir me libérer aussi. Bien, c'est ça, je m'en allais dire. Elle fait la fermeture. Tu sais, je veux dire, moi, c'est du temps que je peux avoir avec mes enfants, ma famille. C'est du temps que je peux faire autre chose aussi. C'est la préparation des repas, comme tu dis, la paperasse, tout, là, le ménage. Oui, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je m'occupe... On a vraiment quand même des tâches...
pas nécessairement rigide, là, établi. Là, des fois, on s'alterne, mais tu sais, elle, le niveau ménage, là, elle adore ça. Là. C'est comme... elle a des tocs de ménage, même qu'elle va faire le ménage chez des amis la fin de semaine. OK, elle aime ça, là. Elle, là, c'est... Là, quand elle tombe dans son temps, là, qu'elle fait son petit ménage, elle ramasse tout. C'est comme... On est vraiment bien complémentaires dans plusieurs choses. C'est hot. Oui, vraiment. Mais parce que, justement, moi aussi, je me disais, c'est le fun d'être à 9 enfants puis à 2 éducatrices parce que il y en a une des deux, mettons, qui, justement, peut faire plus l'ouverture. Puis l'autre, elle peut commencer plus tard pour faire la fermeture. Puis on s'entend que même si vous devez être 2 en tout temps avec les enfants, c'est sûr que c'est pratique quand il faut aller préparer le repas. Il y en a une qui reste avec les 9, là. Ah, mais c'est fou, là. Tu sais, des fois, on se sépare parce qu'il y en a qui sont tannés d'être dehors, exemple. Puis là, elle dit, je pourrais aller faire un petit birko, mettons, à l'intérieur, commencer avec ceux qui sont tannés. Puis là, moi, je reste dehors avec ceux qui veulent rester dehors. Et tu sais, on a vraiment une belle liberté à ce niveau-là. Puis juste quand, exemple, il y en a un qui a envie de pipi ou d'un numéro 2, mettons, quand je suis toute seule avec les 6, je peux pas laisser les 5 enfants dehors puis rentrer. Tu sais, là, souvent, je traînais un petit pot, mais dans le sens où, à un moment donné, il faut quand même que je rentre vider le petit pot. Ou toi, si t'as envie de pipi aussi? Oui, c'est ça. Ou moi, j'ai envie de pipi, je peux pas laisser les enfants... Sans milieu familiaux, ils font quoi? Hey, je pense que c'est mitigé. Là, j'avais déjà... C'est parce que là, j'ai peur de dire qu'est-ce que je vais dire. Il y en a que ça dérange vraiment pas, qui laissent la porte ouverte puis qui font pipi ou numéro 2 avec les enfants, tout ça. Moi, je suis comme un juste milieu. Tu sais, je barre pas la porte, mais tu sais, ben là, avec ma collègue, c'est sûr que... On ferme la porte. Oui, c'est ça. Ça va faire ton pipi. Mais je laissais quand même une petite craque dans la porte, juste, puis je les installe en train de faire quelque chose. Fait que, mettons, je vais comme installer un bloc ou... Mais tu sais, exemple, numéro 2, là, mon conjoint était souvent là. Fait que, tu sais, je demandais, mettons, peux-tu juste comme surveiller rapido? Puis, tu sais, il surveillait, puis tu sais... Non, mais c'est ça quand même! Ça me fait rire parce que juste avant d'enregistrer, on s'est dit, tu sais... On dira rien de gênant! Rien de personnel, puis tout. Non, mais c'est pas grave. Tout le monde a besoin d'aller faire un numéro 2. Ouais, c'est ça. Mais, OK. Ben non, mais je veux dire, je m'attendais pas à une autre réponse, là. Je m'attendais pas à dire, ben non, on surveille les enfants tout le temps. T'sais, à un moment donné, il faut que tu aies à faire pipi, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, même... tu sais, mettons, même l'agente en conformité m'avait dit à un moment donné, elle a dit, c'est exemple, je sais pas, moi, t'as oublié quelque chose en haut, puis tu sais, j'arrive, puis t'es juste monté, tu sais, chercher quelque chose rapidement, tu sais, elle dit, on le voit quand c'est, mettons, quelqu'un que les enfants sont tout seuls ou quand t'es présente. Ben là. oui. Fait que, tu sais, on y va avec le gros bon sens, tu sais, parce que ça arrivait des fois, tu sais, mettons, j'étais avec les 6, puis là, j'ai oublié, mettons, mon casseau de fraises en haut. Là, je suis vraiment mieux équipée en bas, j'ai vraiment tout, là. On a tout refait la salle de bain, puis on a un frigo, puis un gros... Tu sais, on fait tout en bas. Oui, c'est ça, toi, c'est au sous-sol. Oui, c'est ça, avec une entrée indépendante, tout ça, mais ça n'a pas toujours été le cas, dans le sens où c'était pas comme ça quand on a acheté, fait qu'il a fallu faire, tu sais, l'entrée... indépendante était comme condamnée. Fait que, tu sais, les parents passaient par en haut. En tout cas, c'était comme tout... Ils venaient plus dans votre intimité, justement, là. Oui, vraiment. Non, mais ça c'est game changer, là, d'avoir une entrée indépendante. C'est sûr. Oui, vraiment. Ça a vraiment changé. Il y en a qui ont leur milieu familial à même dans leur maison, là. Oui, bien beaucoup. Ben, je pense que c'est plus la norme, en fait, là, que c'est vraiment comme dans, moi, j'aimerais dans pas leur ça, là. maison. Tu sais, dans le salon, c'est le... Oui, moi, je trouve que ça fait une coupure. Oui, mettons, là, j'ai besoin de... On passe tellement de temps, là, que j'ai vraiment besoin comme de monter puis de faire une coupure du travail versus ma vie de famille. Mais, tu sais, ça veut pas dire qu'on va jamais à la garderie. Mes garçons, ils adorent descendre en bas jouer. C'est sûr. Mais au moins, tu sais, dans le sens où quand ils passaient en haut, il fallait comme tout le temps que ça soit vraiment propre. Puis je laissais jamais traîner, mettons, ma vaisselle du déjeuner ou, tu sais, parce que je veux dire, veux pas... Je me dis, il y a quand même des standards. Tu sais, tes enfants viennent chez moi, il faut comme tout le temps... faut que ça soit bien entretenu, mis, là, ben, bien entretenu, propre. Puis on s'entend, tu sais, il passait quand j'étais au sol, tu sais, c'était mon salon, ma cuisine, ma salle à manger. Fait que c'est il manquait juste la chambre à coucher, là. Et là, c'est ça. Fait que ça a tout changé, honnêtement. Ouais. Tu sais, les parents rentrent directement en arrière. Ils rentrent dans la garderie directement. Tu sais, je veux dire, ça facilite juste ben oui. d'avoir cette entrée-là. Là. Tellement. Ben, puis, tu sais, je veux dire, on dit ça, mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, là. Fait ben, que c'est effectivement, correct, là, c'est ça. Puis, il y en a que ça dérange pas, là. Il y en a qui vivent bien avec ça. Puis, je veux dire, ça se fait, là. C'est pas... Mais toi, t'aimes ça que ça soit séparé puis de faire une petite coupure? Bien, surtout depuis que j'ai eu mes enfants, parce que c'est vraiment là qu'on a tout changé à la garderie, là. OK. Quand je suis tombée enceinte de mon premier...
parce que, je voulais pas toujours être dans le travail non plus, parce que, dans le fond, j'étais privée à ma première grossesse. Fait que je pouvais pas avoir de collègues ni rien. Fait que j'ai loué la garderie. Fait que c'est quelqu'un qui avait... ça se fait en passant, là. C'est pas illégal. C'est ça mon point d'interrogation d'en face. Ouais. Non, ça se fait. Ouais, j'ai appelé... au début, j'ai voulu me faire reconnaître à ma première grossesse pour avoir une collègue. Puis là, elle m'a dit, tu peux juste te faire remplacer 3 mois. Oui, je sais. Oui, c'est ça. Et là, j'étais là 3 mois, tu sais, c'était ma première grossesse, je savais pas comment allait aller l'accouchement, c'était comme tout nouveau, fait que je me disais, je vais peut-être avoir plus besoin de 3 mois, mettons. Mais pourquoi le congé de maternité dans la vie, c'est genre 8 mois, puis là, c'est 3 mois? Ton congé de maternité, tu as le droit à ton plein congé de maternité, mais c'est te faire remplacer. Exemple, quand tu te fais reconnaître par le bureau coordonnateur, là, à moins que ça ait changé à l'heure d'aujourd'hui, j'ai accouché en 2021 de mon premier, je rappelle. Non, mais ça fait quand même quelques années. Oh, oui. C'est ça, quand j'ai voulu faire ma reconnaissance, j'étais enceinte, tout ça, elle me dit, pour payer une employée, puis que je sois pas du tout à la garderie, mais que je paye quelqu'un pour travailler à ma place, mais c'est moi qui ai les contrats et tout avec les parents, je peux juste me faire remplacer 3 mois. Je peux juste payer quelqu'un pour me remplacer 3 mois. Sinon, c'est ça, c'est parce que les contrats sont avec moi. Ouais. C'est comme moi, l'éducatrice, c'est moi la responsable de mon milieu familial, fait que je peux pas... C'est un peu compliqué, non? Est-ce que tu trouves que ça serait moins compliqué que vous soyez comme une employée? Mais en fait, c'est pas ça que vous voulez en milieu familial. Moi, j'aimerais pas ça. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais pas ça, mais je sais qu'il y en a qui sont pour. Parce que je trouve que ça enlève une certaine liberté, puis je veux pas être employée, je veux vraiment être travailleur autonome, puis je suis non subventionnée aussi. Je voudrais pas tomber subventionnée ou salariée, là. OK, parce qu'on peut... Je vais aller m'informer là-dessus. Parce que l'avantage d'être travailleur autonome aussi, c'est qu'on peut déduire des choses, dans le sens où on a beaucoup de dépenses. Là, si on serait salarié, c'est qui débourserait pour quand on veut acheter du matériel, quand on veut faire... que tu fasses des demandes à ton... Oui, c'est ça. Ou t'aurais comme... Non, mais comme si t'étais un petit CPE, mettons, là, puis t'aurais un budget par année, puis t'aurais ton salaire... Je sais pas, je suis pas... c'est juste moi, j'aime ça dans la vie quand c'est pas compliqué, là. Fait que moi, je serais comme... moins compliqué. Ouais, t'aimerais ça, mais il faudrait que ça soit quand même avantageux dans le sens que tout dépendant de ton offre de service, tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu décides d'offrir parce qu'on n'a toutes pas la même offre de service, ça dépend qu'est-ce que... Tu sais, quand tu fais ton contrat avec les parents, tout ça, tu sais, ça varie d'un milieu à l'autre, fait que je sais pas comment ils organiseraient le tout, mettons. Faut vraiment que je m'informe là, à ce sujet-là parce que je connais pas assez c'est un monde, c'est ça. Là, je garoche beaucoup différent. d'informations, là, j'espère juste que c'est encore d'actualité et que c'est pas complètement tout changé. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est pas grave, tu sais, je m'attends pas à des faits... vraiment comme fidèle de toi. Là, c'est ça. De toute façon, on peut aller chercher l'information facilement via le ministère de la Famille. Oui, c'est ça. Mais j'ai une autre question parce que justement, comme tu dis, c'est vraiment 2 mondes à part. Oui. Puis des fois, quand je vais écrire, mettons, sur mes réseaux sociaux, « Ah, nous, les éducatrices, blablabla », il y en a qui vont commenter comme... Puis nous, les RSGE, puis je suis comme, vous êtes une éducatrice, oui, non? Je sais. Mais je suis tellement contente que t'en parles parce que... Pourquoi ils se sentent pas concernés? Je pense qu'il y en a qui divisent beaucoup les... Pas que c'est une guerre, mais je trouve que il y a une division. Certaines éducatrices font une division, peut-être sans s'en rendre compte, mais comme si on était des teams différents, tu sais, CPE, installation, puis milieux familiaux. Mm-hmm. Moi, je trouve qu'on fait juste la même chose. On est complémentaires, puis on offre juste des choses différentes dans le sens où... parce que je dis ça parce que j'avais fait une vidéo l'été dernier, j'avais eu un départ pour le CPE. OK. Puis j'avais dit que j'avais fait une vidéo sur le fait que moi, ça m'affecte pas... Pas que ça m'affecte pas dans le sens où... tu sais, je veux dire, je suis triste de perdre l'enfant parce que oui, on s'attache, puis oui, il est dans notre service depuis X nombre de temps, mettons, mais dans le sens que ça va varier selon les besoins du parent. Tu sais, chaque famille a des besoins différents, puis on s'entend que les milieux familiaux, il y a des avantages puis il y a des inconvénients, style l'horaire. Je veux dire, moi, c'était 2 parents ambulanciers, c'était les grands-parents qui allaient devoir venir chercher l'enfant... Tu sais, certains soirs, les CPE offrent généralement du 12 heures. Tu sais, des fois, c'est du 6 à 6. Ouais. Je veux dire... Moi, personnellement, je veux pas offrir cet horaire-là. Voyons. Pas parce que, tu sais, c'est juste, j'ai une vie aussi, tu sais, à l'extérieur. Fait que je pense que il y a pour diverses raisons que les parents vont, tu sais, versus, il y a des familles aussi qui changent d'un CPE pour venir dans mon milieu, que, tu sais, ça va tellement varier. Il y a pas de... Je veux dire, on fait tous le même travail, c'est juste qu'on offre des choses
différentes selon nos installations. C'est pas... C'est ça, puis c'est le fun pour les parents qui aient cette variété-là d'aller en installation ou en milieu familiaux. Mais techniquement, dans notre travail, on est éducatrice là, en milieu familial. Vous êtes éducatrice. On est éducatrice et aussi. En plus, vous êtes responsable de milieu de garde. C'est quand même important de le nommer parce que vous avez une grosse charge de travail supplémentaire. Fait que, moi, on dirait que je me questionnais. J'étais comme... Quand les RSGE ne se sentent pas concernés quand je parle d'éducatrice, est-ce que c'est par fierté qu'ils veulent dire « Non, moi, je suis aussi RSGE » ou c'est parce que ils se sentent, c'est ça, pas concernés par le titre éducatrice? C'est toi, est-ce que tu dis « Je suis une éducatrice » ? Oui, je suis une éducatrice, mais exemple, ça m'arrive aussi de dire que je suis responsable en milieu familial, mais c'est pas parce que c'est le nom qu'on nous donne, mettons. Pas parce que je fais une différence entre... RSGE et éducatrice. Oui, ben non, mais je pense que ça doit varier parce qu'exemple, quand tu fais ce genre de vidéo-là où tu t'adresses aux éducatrices, je me sens pas comme tu nommes, mettons, là, j'irais pas t'écrire et nous, les RSGE. OK, c'est ça, tu te sens pas... Je me sens pas... mis de côté. Non. Je pensais que t'as dit « Je me sens pas concernée » Je suis comme « Mais hein? » Non, quand les gens parlent... Mais je pense que ça doit varier, mettons, d'une éducatrice à l'autre. Ouais. Excuse-moi. C'est comme un petit chat. Un petit chat d'éducatrice dans la gorge. J'en ai tout le temps. Mais c'est bon parce que tu disais que t'étais un petit peu enrhumée, finalement. Ça va bien en ce moment. Ça va bien, Ça peut se manifester à tout instant. Là. C'est ça. C'est parce que c'était le salon de l'apprentissage, tout le monde, en fin de semaine. Puis le stress est retombé. Puis, c'est tellement le fun. Ah, c'était malade. On félicite qu'il y a eu... Mais t'étais pas la seule, je pense, pour la petite enfance, ou t'étais la seule? Bien, il y avait d'autres choses pour la petite enfance, mais je pense que c'est la seule éducatrice. Hey, mais c'est déjà un bon pas. Oui, on peut... Un petit pas pour Priscilla, un grand pas pour l'éducation à l'enfance. Oui! Non, mais pour vrai, je suis certaine qu'il va en avoir de plus en plus. J'espère. On se le souhaite, là. Mais oui, tellement. Parce qu'on s'entend que c'est tellement complémentaire. C'est le pont vers l'école. Non, c'est le fun. On est bien importante. On est très cool. On est très cool. On se trouve hot. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. Pourquoi on parlait de ça? Hey, je sais pas. Là, parce qu'on avait un chat dans la gorge. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais non, mais on parlait de milieux familiaux en général, puis la différence éducatrice, RSGE, puis tout ça. Mais moi, je serais curieuse. Oui, excuse, je pense que c'est sûr qu'il y a peut-être plus, comme tu dis, de tâches, mettons, pour les RSGE, mais je veux dire, ça vient avec, là. Mais puis comme je disais, c'est beaucoup de responsabilités pour aussi beaucoup de liberté, tu sais. Oui, c'est qu'on porte tous les chapeaux. Tu sais, exemple, quand on est en installation, au CPO, peu importe, je veux dire, on peut se retourner vers notre directrice, on peut aller s'appuyer avec des collègues, on peut, tu sais, là, on est vraiment, c'est toutes nous qui faisons les visites, notre contrat, notre régie interne. La plateforme pédagogique. La plateforme pédagogique, notre programme éducatif. Tu sais, tout, je veux dire, c'est comme notre personne. Fait que c'est pour ça que il y en a peut-être qui pensent qu'on fait comme plus, mettons, qu'une éducatrice en installation. Ben non, mais je veux dire, oui, c'est juste... Dans ma tête, c'est deux choses séparées. C'est comme tu choisis d'être éducatrice. Oui, c'est ça. Ça vient que des tâches différentes, mettons. Oui, c'est ça. Ben, des tâches supplémentaires. Oui, complètement. Puis, tu sais, l'aspect financier n'est pas à négliger non plus, là. Je veux dire, quand on est avantageux. Autonome. Non, ça dépend combien que tu charges, t'es subventionné, non subventionné. Ça dépend de tes conditions, mais dans le sens où, quand tu deviens travailleur autonome, c'est sûr qu'il y a aussi la charge de comptabilité. Oui. Tout, c'est pas tant le fun, ça, là. Non. On est pas d'ailleurs en ce moment. Puis, ben là, toi aussi, tu dois l'être, vu que t'es travailleur autonome aussi. Oui, sauf que moi, mon année est différente, là. OK. Moi, c'est en septembre. OK. Fait que je fais ça comme en octobre, novembre, mettons. Mes impôts. OK, parfait. Ouais. Mais c'est pas le fun. Oui. Je suis 100% d'accord. Fait que... Mais c'est ça. Ça vient avec une liberté. Puis moi, je trouve souvent que... Tu sais, j'en ai vu plusieurs, là, éducatrices en milieu familial. Puis des fois, j'ai donné ma formation pour un groupe d'RSGE, mettons. Oui. Puis je trouvais qu'il y a un grand sentiment de... Il y a une grande aura de liberté qui émane de vous, je trouve. Que des fois, en installation, on est très dans le cadre, un peu plus pointu. J'ai pas envie de dire coincé, là, mais un peu.
Puis que souvent, en milieu familiaux, là, c'est comme... vous êtes... Je m'en dis pas plus des femmes, là, ça n'a pas rapport, là, on est autant des femmes. Oui, oui. Mais, non, mais je comprends quand même ce que tu veux dire. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que le fait d'avoir autant de liberté aussi, même si, tu sais, oui, on est régi par des règles, puis on doit suivre les mêmes... je veux dire, j'aurais jamais travaillé en installation ou en CPE à l'année longue. Là. Oh non? Non. Pourquoi? Il y a diverses raisons. Là. Je sais que ça varie d'un milieu à l'autre, mais il y a l'horaire, des fois aussi. Tu sais, le fait que c'est quand même variable. Mm-hmm. Des fois, les changements de groupe. Tu sais, le fait qu'on... Tu sais, à l'arrivée le matin, les fins de journée, pas qu'on se fait garrocher des enfants, on peut dire ça de même. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aimais vraiment moins. C'est que souvent, c'est rare le temps qu'on est vraiment juste avec notre groupe. Tu sais, il y a la journée, mettons, mais c'est quelques heures. Puis si t'enlèves la sieste, ben tu sais, t'es vite avec d'autres... Oui, d'autres enfants, d'autres groupes. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, tous les changements de locaux, les ci, les ça, toutes les... puis des fois, mettons, quand une fille est malade, ben là, on se retrouve à faire... beaucoup plus... Mm-hmm. C'était difficile pour moi d'organiser quelque chose, mettons, durant l'été. C'est sûr, c'est ça. Ça dépend d'une installation à l'autre. Je sais qu'il y en a qui disent que, tu sais, il y a vraiment des gens pour ça, ou, tu sais, c'est vraiment plus réparti, que les filles respectent vraiment leur horaire de travail et tout. Mais c'est pas ce que j'ai vécu comme expérience les étés. Fait que c'est sûr que ça varie d'une expérience à l'autre, puis c'est selon ma perception, évidemment. Oui. Oui, mais pour ça, puis aussi le fait plus côté rigide, niveau horaire, que c'est... tu sais, exemple, qu'on va au parc, ben tu sais, des fois, il faut respecter une certaine horaire, tout dépendant des enfants qu'il y a dans la cour. Là, l'horaire de pause. L'horaire de pause. Ouais. Toutes les... le dîner, tu sais, toutes les... Il faut vraiment... Puis c'est comme à des heures vraiment précises, là, ou ish. Oui, comme... tu sais, il faut que tu sois revenu à 11h15 parce que c'est l'heure du dîner. Puis si t'es en retard, bien après ça, le dîner de midi va être en retard. Fait que même si t'as du fun au parc, là, c'est comme on s'en revient, là. Tu sais, les sorties aussi, on s'entend que c'est pas non plus à chaque mois, là, dans le sens où, tu sais, c'est une fois de temps en temps, puis il faut vraiment voir avec la direction, puis c'est pas souvent nous qui a la liberté de pouvoir choisir, tu sais, versus, dans mon milieu, c'est ce que j'aime, là, de pouvoir vraiment, comme tout planifier selon l'énergie aussi, tu sais, des fois, j'aime ça, pouvoir dire... Hey, ce matin, tu sais, tout le monde joue super bien dehors. On va rester jusqu'à 11h30, puis on va dîner un petit peu plus tard, ou on va amener le dîner dehors, puis tu sais, comme vraiment plus de jumeler avec l'horaire, puis de faire les activités que je veux quand je veux. Tu sais, si ça nous tente la semaine prochaine d'aller à l'aquarium, ben, on va y aller une journée de semaine. Tu sais, de pouvoir vraiment... avoir cette liberté-là, je trouve, c'est... Ben c'est ça, puis c'est peut-être ça, le feeling de c'est tellement plus relax que vous avez l'air, pour la majorité, plus comme relax, puis je sais pas le mot que je cherche, mais c'est ça, je vois vraiment une différence entre l'éducatrice en installation type puis l'éducatrice en milieu familial type, là, tu sais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oui, bien, c'est sûr que moi, j'ai pas... Tu sais, je sais que c'est sûr, ça doit varier, là, mais moi, j'ai pas l'impression de travailler, mettons. Puis, tu sais, c'est pas que je travaille pas, là. C'est pas que je travaille pas dans le sens où je fais plein de choses dans la journée, mais le fait de pouvoir adapter selon le mood du jour. Tu sais, des fois, les cocos, ils arrivent le matin. J'avais prévu une activité, mais je vois qu'ils sont pas pantoute réceptifs, puis je suis pas capable de les maintenir, mettons... d'avoir une structure ou quoi que ce soit, bien, on va plus prioriser plus longtemps les jeux extérieurs, ou on va plus prioriser les jeux libres, ou on va se faire des gros parcours moteurs, ou comme, tu sais, de pouvoir vraiment avoir cette... Ouais. Ben, tu sais, ça, je sais que vous le faites. Vous le faites en CPE aussi. Je m'en allais dire. Ouais. Que, tu sais, je tiens à dire aux filles d'installation que vous peuvent aussi adapter, là. Oui, vraiment, là. C'est important de le faire, là, d'adapter tout le temps, puis de... Ah, ben il faut. Ouais, on n'a pas le choix, là. Sinon... Avec l'horaire, c'est plus facile en milieu familial. Ben j'ai l'impression, mais c'est ça, encore une fois, là, je vais me répéter, mais je sais qu'il y a des éducatrices qui seront peut-être pas d'accord, là, dans le sens où ça doit varier de ton expérience. Ben oui, puis, tu sais, on s'entend... Je trouve ça cool qu'il y ait les deux options, tu sais, milieu familial ou installation, parce que toutes les éducatrices vont s'épanouir dans un milieu puis un environnement différent, tu sais. Ben oui! Fait qu'il y a autant que
des fois, c'est bon d'essayer, en tant qu'éducatrice en installation, d'essayer plusieurs milieux différents pour trouver celui qui est avec toi. Mais peut-être que le milieu familial, c'est le milieu que toi, t'as besoin, tu sais, pour t'épanouir parce que t'as l'air tellement épanouie, moi, je trouve. J'adore ça, là. Tu sais, j'aime vraiment ça, là. Mais je sais qu'il y en a des fois qui se sentent vite submergés, mettons, par toutes les obligations, là. Tu sais, Puis souvent, des fois, il y a des filles qui m'écrivent, tu sais, parce que oui, je partage des fois des belles activités, tu sais, tout mon quotidien, mais tu sais, je mettrai jamais une vidéo d'un enfant en crise, mais c'est pas qu'on n'en vit pas, là, dans le sens où... Mais non. Je veux dire, à tous les jours, il y a des moments tempêtes émotionnelles, puis des temps d'ajustement, puis des temps de plus de réconfort, puis je veux dire, ça fait partie de la réalité. Mm-hmm. C'est juste qu'on le filme pas, puis on le met pas nécessairement sur les réseaux, là, c'est... Je sais qu'il y en a qui peuvent se sentir des fois submergés par toutes les tâches autres, déjà qui peuvent être fatigués, mettons, de leur journée, là, parce tu sais, à ce moment-là, tu dirais-tu que la solution, ça serait d'aller en installation? Il y en a qui le font, honnêtement, que je pense que, tu sais, il y en a des fois, vers la fin de leur carrière, comme le cas de ma belle-mère, ça lui a vraiment donné un boost, elle, parce qu'après, quand elle a quitté la maison, tout ça, elle a pris comme une petite pause, là, tu sais, le temps du déménagement et tout, mais elle est retournée travailler... en installation. En installation, parce que, tu sais, elle est formée, tout ça, est allée... même si c'était... Je veux dire, je sais que vous avez des non-formés, là, mais dans le sens où elle est retournée travailler en installation, puis elle avait vraiment l'impression de... ça lui a redonné du peps, en fait, d'avoir des collègues, de voir ce que les... Mais un petit changement, là. Oui, elle a commencé à faire plein d'affaires, puis comme vraiment... Puis tu suives plus une structure, dans le sens où... tu sais, c'est ça, j'ai l'impression qu'en milieu familial, c'est soit que t'es full motivé, puis justement, t'es comme « Oh wow, je peux m'épanouir, je peux faire les activités que je veux, les sorties, ça peut être malade. » Ou tu dégringoles un peu dans le « Je fais rien », mettons. Je pense qu'il y en a des milieux comme ça, là, familiaux, que c'est plus comme peut-être être blasé ou justement avoir besoin d'un petit pep supplémentaire. Je pense aussi que peut-être pour certaines personnes, quand ils se retrouvent à travailler tout le temps chez soi, tout dépendant de leur réalité, mettons, familiale ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui aime travailler de la maison, mettons. Non, parce qu'on sort moins. On sort moins. Pas qu'on sort pas dehors, mais dans le sens où on sort moins. Tu sais, on n'a pas à prendre notre auto pour aller rencontrer des collègues puis d'autres gens. Fait que il y en a certaines qui peuvent se sentir isolées, mais honnêtement, je pense que c'est quand même un faible pourcentage. Je pense qu'il y en a plus qui aiment vraiment ça que... Tant mieux. L'inverse de ce que toi, les gens avec qui j'échange puis que je vois, puis tu sais, les filles que je côtoie dans mon bureau coordonnateur, tu sais, on fait des soirées, tout ça. Les filles, je veux dire, sont tripantes, là. Ouais, c'est ça. Elles sont beaucoup plus tripantes que, mettons, blasées au bout de leur vie. Ouais, c'est ça. Non, mais on dirait que j'étais curieuse de savoir, tu sais, parce que je connais pas beaucoup le milieu des milieux familiaux, tu sais, fait que... C'est ça. Je pense que des fois, il y en a qui ouvrent un milieu familial puis ils ferment pas longtemps après parce qu'ils se rendent compte que... puis c'est correct. C'est ça la solution à faire, là, c'est de le fermer si t'es pas bien. Oui, c'est ça. C'est juste que des fois, ça vient avec une crainte aussi. Là, je dis pas de... Je veux dire, il faut s'écouter aussi, là. Des fois, il y en a qui en ont vraiment besoin de comme... Mais quand on prend un engagement, mettons, auprès des parents, il y en a qui c'est ça qui ont peur quand ils viennent des milieux familiaux, c'est qu'ils ont peur que, soit qu'on tombe enceinte, puis qu'on ferme, là, tu sais, dans le sens où... Parce que même pour vos vacances, c'est fermé, là. Ça dépend. Il y en a qui se font remplacer, mais généralement, c'est fermé, c'est parce que c'est chez nous. Fait que, tu sais, si, mettons... tu sais, moi, mes vacances, c'est toujours dit vraiment à l'avance. Là, ils savent plus d'1 an à l'avance. On choisit quand même nos vacances. Tu sais, mis à part les fériés, mettons, qui sont... Normal. Ouais. Fait qu'on choisit nos vacances. Fait que tout dépendant de ce que tu veux, tu sais, tu le dis durant la visite, dans le fond, là, aux parents, là. Mais tu sais, j'ai déjà entendu des parents me dire... mon éducatrice vient de me dire que la semaine prochaine, elle part dans le sud. Mais tu sais, c'est comme... Oh, c'est chiant. Oh oui, tu sais, puis c'était une de mes amies, donc, là. Puis j'étais comme, tu sais, c'est sûr que c'est pas écrit dans le contrat, tout ça. Je veux dire, c'est en discuter avec elle aussi, là. Parce que c'est sûr, ça peut mettre mal pris des parents, mais c'est ça. Mais je pense que quand t'es fiable, tout ça, tu sais, généralement, les parents, ils restent vraiment dans ta garderie, là. Oui, t'offres pas juste ça, là, pas juste le fait d'être fiable, mais tu sais que
t'offres quelque chose aux enfants aussi, là, tu sais, toute la stabilité, Ben c'est tellement bon, là. Moi, je trouve, tu sais, les milieux familiaux, quand tu peux faire confiance à la personne, vraiment. c'est tellement... Ça peut être super beau. Puis ça dépend des besoins des familles, comme tu as dit tantôt, mais aussi des besoins des enfants, tu sais. Ben oui. Des fois, ton enfant, si c'est le seul du milieu, mettons, là, que toi, t'en aurais tous des petits 2 ans, là, puis un grand... Puis là, les parents, ils seraient comme, ben moi, j'aimerais ça qu'ils soient en CPE, en groupe, avec plein d'autres enfants de 4 ans. OK. Ben oui, c'est correct. C'est pas... ça dépend tout le temps de la réalité, puis c'est vrai, là, parce que, je veux dire, oui, on a des groupes parfois multi-âges. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'idéal, des fois, c'est d'essayer de faire des paires ou... Ouais. Mais, tu sais, ça arrive que c'est pas tout le temps... C'est pas tout le temps possible. C'est pas tout le temps possible, ouais, c'est ça. Fait qu'on essaie d'adapter le plus possible, mais on s'entend que, oui, là, il y a des... Tu sais, il y a de la place pour... La place pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est juste important de choisir selon notre réalité. Là. Oui. Ah, c'est bon, c'est intéressant. C'est sûr qu'on n'aura jamais le temps de piger une question. Non, là. ça n'a pas de bon sens. Mais non, mais c'est parce que j'ai plein de questions sans avoir besoin de piger dans mes questions. Je suis quasiment contente parce que ça me stressait. Ça te stressait, hein? Quand tu m'as dit « on va piger des questions », je pensais juste à ça en m'en venant. J'étais là « oh mon Dieu, ça va être quoi? » Mais non. Mais c'est juste de ne pas savoir, tu sais, malgré que là, je n'étais pas plus préparée, mais... Oui, c'est ça. Tu ne savais pas plus les questions que j'allais te poser. Non, c'est ça. Mais on fait juste jaser. C'est pas pareil de se dire qu'on va répondre, mettons, à des questions. Je comprends. Versus discuter puis qu'il y a un échange. C'est vrai. Faudrait que je me mette à votre place un peu. Non, mais c'est pas grave. Là. Toi, tu connais les questions. Tu te dis peut-être c'est des questions comme full. Ben oui. Comme vraiment correct, là, pas... Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais bien parfait, là, moi, il y a plusieurs raisons pourquoi j'aime beaucoup te suivre. Puis, une des raisons, c'est que tu as l'air full organisé. Genre, full organisé. Puis, je serais curieuse, justement, as-tu des trucs, genre, d'organisation? Parce que s'il y a des éducatrices en milieu familial, justement, qui écoutent, comme avec toutes tes tâches, puis tout, je trouve que ça serait full intéressant que t'es... Ah oui, mais là, je vais quand même dire quelque chose parce que là, sinon, mon conjoint et ma collègue va dire... C'est pas vrai. Je suis une grande organisée, désorganisée. Okay. Fait que, exemple, je vous explique, là, c'est vrai que je suis super bien organisée, tu sais, tout dans mes bacs, tu sais, toutes mes choses. Puis, tu sais, exemple, je me fais souvent demander qu'est-ce que j'ai dans mes bacs au mur. Tu sais, tout est vraiment bien séparé par ce qui doit pas être accessible aux enfants nécessairement ou, tu sais, du matériel que, tu sais, mettons, mon fusil à colle chaude ou, tu sais. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans mes étagères au mur, tu sais, je place vraiment tout ce que je veux pas que les enfants aient accès. Puis, je place vraiment comme toutes mes jeux de société pour qu'ils soient comme facilement visuels parce que c'est souvent les cocos qui décident quel jeu on joue, exemple dans les... Mais c'est sûr que le fait d'être organisé, mettons, sur certaines choses, des fois, mettons, mon bureau, c'est l'enfer, là. Tu sais, il y a plusieurs choses que je suis pas nécessairement tout le temps... Mais moi aussi, je suis un peu de même. Je suis vraiment comme spontanée, puis ouais. Moi, j'aime ça m'organiser, mais des fois, je respecte pas mon organisation. Moi, c'est ça, mon type d'organiser. J'aime ça classer, faire des beaux petites affaires. Oui. Mettons dans mon bureau, là. Mais le salon, il est bordel. Oui, c'est ça. Moi, c'est je suis un peu de même. d'être tout le temps comme... mais sinon, ben c'est sûr que, tu sais, exemple, avec mon Patreon, je mets, mettons, 40 fiches d'activité par mois. Fait que c'est ça, parle-en de ça. Oui, c'est ça. Là, je place vraiment mes fiches d'activité par mois. Fait que c'est vraiment, j'ai acheté des cartables, fait que plein de cartables de couleurs. Sur le dessus de mon cartable, je mets ma planification mensuelle avec toutes mes activités qu'on va faire. Puis je mets toutes mes fiches dans mon cartable, dans des pochettes, tu sais, transparentes. Puis je me suis acheté des petits racks avec, tu sais, des petits tiroirs, là. Puis là-dedans, je divise vraiment par mois, dans le fond. Fait que je me retrouve vraiment facilement, là. Fait que, tu sais, j'ai de janvier à décembre. Fait que, tu sais, quand j'ouvre mon tiroir, j'ai comme toutes mes activités qui est en lien avec mon cartable. OK. Je sais pas si c'est ouais. Fait que, tu sais, ça m'aide quand même à mieux me retrouver niveau activité et c'est tout. C'est ça. Parce que, tu peux le dire, là, tu sais, un Patreon. Oui, c'est un Patreon, oui, c'est ça, pas super Patreon. Bon. Patreon, qui est un abonnement mensuel. Oui, c'est ça. Puis tu mets des fiches d'activité là-dessus. Oui, je mets des fiches d'activité, je mets tout le matériel qui est relié aux fiches. Ouais. Je mets des vidéos exclusives, puis je mets mes recettes. Fait que mes tes recettes, tes menus. Des menus types, oui, c'est ça. Fait que c'est bon, ça, là, tout le monde. Oui, j'aime vraiment ça, mais ça m'a aidé à me structurer parce que je fais ça depuis septembre dernier, puis c'est vraiment là que, tu sais, j'ai vraiment comme revu toute mon organisation, mettons. Là, j'ai tout retrié. Ouais. J'ai vraiment tout, tu sais, racheté mes trucs pour que ça soit... C'est satisfaisant, ça. Oui, puis c'est sûr que
j'ai quand même un grand milieu familial, fait que ça me permet... Tu sais, c'est pas tout le monde qui a autant d'espace de rangement, mais parce que j'ai quand même un grand garde-robe de rangement qui peut être fermé. Fait que, tu sais, je mets tous mes trucs de parcours moteur, tout ce genre d'affaires-là, mettons, pour faire des rotations aussi. Fait qu'on range une bonne partie des jouets-là qu'on peut faire une rotation, puis ça fait comme toujours l'effet de petits nouveaux pour les cocos. Puis sinon, j'essaie de vraiment bien organiser, même mon entrée, pour que ça soit, tu sais, vraiment par comme endroit. Fait que, tu sais, je mets souvent là, les meubles Ikea, tu sais, avec les petits tiroirs. Fait que chaque ami se repère vraiment bien avec leurs insectes. Fait que nous, on met des insectes, là, mais ça peut être n'importe quoi, là. Fait qu'ils ont chacun, tu sais, leur petit bac, leur petite débarbouillette, leur petit crochet avec leurs insectes. Fait qu'ils se replacent vraiment bien facilement avec ça, puis ça favorise aussi leur autonomie parce que c'est eux qui rangent leurs choses, qui vont les chercher quand c'est temps de s'habiller, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est aidant. Puis c'est sûr que niveau paperasse... Tu sais, niveau paperasse, lavage... Bien, le lavage, là, c'est vraiment personnel à chacun. Moi, j'aime ça le faire en milieu de semaine ou le jeudi, mettons. Parce pour que ça évite d'en faire... Ouais, c'est ça. La fin de semaine, hein, fait que souvent, mettons, je fais le lavage le mercredi après le dodo. Fait que là, je vais tout laver les draps couverts, des barbouillettes, tout ça. Puis le jeudi matin, mettons, quand ma collègue, elle rentre, bien, à 7h30, c'est comme quand même tranquille. Là. Il y a une ou deux amies qui arrivent. Ben, tu sais, elle va plier les trucs avec eux. Puis on a une grande qui aime vraiment ça aider. Fait ceci n'est pas de l'esclavage. Elle aime juste vraiment ça aider. Puis c'est ça. Fait qu'on se structure comme ça. Puis paperasse, ben c'est ça. J'essaie vraiment de me mettre des repères. Fait que, tu sais, de mettre des dates, tu sais, pour la prise des poids, pour toutes ces choses-là. Vraiment bien diviser dans mes dossiers. Mais, tu sais, c'est ça, c'est pas tout le temps... Parfait. Parfait, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des fois, c'est ça, c'est... Ben, c'est on fait de notre mieux, juste le quotidien avec les enfants, c'est tellement intense puis chargé qu'après ça, de rajouter toutes ces tâches-là, c'est quand même intense. Fait que justement, d'avoir une collègue, c'est vrai que ça peut te permettre d'être comme, OK, là, vous êtes dehors, mettons, puis ça va bien. Oui. Ben, moi, je pourrais rentrer puis aller soit préparer des repas, faire de la paperasse ou whatever. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, là, ça aide vraiment, mais mettons qu'on est toute seule. Tu sais, je veux dire, souvent, je plaçais les amis, mettons, à la table avec, je sais pas moi, de la pâte à modeler ou, tu sais, quelque chose. Bien, on s'entend qu'on est juste à côté, là. Puis là, ça m'aide à, tu sais, pendant ce temps-là, tu sais, la table est juste à côté de ma salle de bain. Tu sais, là, je vais commencer à préparer des plats pour la collation ou le dîner ou peu importe. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste d'essayer de structurer son temps stratégiquement, mettons, pour pas qu'on soit en pleine transition, puis là, que les cocos soient un peu plus désorganisés, mettons. Oui. Puis les repas, toi, tu fais-tu ça la fin de semaine? Bien, là, cette année, je fais un hybride. Pour la première fois, j'ai essayé un service traiteur. Mais bonne idée. Ça faisait plus de 6 ans que je cuisinais, là. Fait que oui, je fais une partie les soirs, fin de semaine, des fois pendant le dodo. Fait que ça parce que t'as l'air full préparé, là. Oui. Ben ça, dans des petits plats, là, puis c'est comme ta meal prep. Moi, j'aime ça, regarder vraiment, ça. Ben même pour moi, sinon, je m'alimente peu ou mal, dans le sens où il faut que j'aie mes affaires de près, là. Sinon, dans le feu d'être avec les cocos, tu sais, souvent, je mange pas en même temps qu'eux. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'arrive à 1h, j'ai full faim. Et là, je sais pas, je vais me clencher, mettons, une sandwich sur le side avec un café, mais comme... C'est pas quoi nécessairement de... Ouais. Fait que c'est pour ça que je fais ma meal prep, pour comme vraiment... Tu sais, j'arrive, je prends mon plat, j'ai juste à le chauffer, puis... Puis pour les lunchs aussi de mon grand, tout ça, fait que... Mais oui, puis il y a une portion garderie, fait que je place vraiment... Tu sais, souvent, quand je fais mon épicerie, c'est tout le temps stratégiquement, là. Je vais jamais à l'épicerie en sachant pas ce que je vais acheter. Ouais. Je sais qu'il y en a que des fois, ils vont sur le fly. Moi, non, toi, tu le sais, là. Je le sais qu'est-ce que je vais faire, là. Mais surtout avec ton Patreon, justement, ça doit t'aider à... Tu sais, des fois, quand on veut tellement se structurer pour offrir une structure à d'autres, tu sais, comme en ce moment, tu le fais pour les autres, puis t'es comme, crime, c'est bon pour moi, là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est comme mes recettes avant, là. Moi, je notais rien. Puis, je te le dis, là, vous demandez à mon chum, ma collègue, il capote parce que je fais, mettons, souvent, des fois, les mêmes recettes, mais je notais pas mes recettes. Tu sais, je mettais comme... des trucs dans mon mixeur, puis ça faisait mon... Mais tu sais, ça fait en sorte que ça goûte pas comme tout le temps exactement la même chose, mais c'est tout le temps bon, mais là, le fait que j'ai une note, ben tu sais, là, ça m'aide aussi plus à structurer puis à le mettre dans mes fiches, là. Tu sais, j'ouvre mes notes, puis... C'est ça.
Ouais. Hey, je suis en train de perdre... À part la voix. Je perds la voix. C'est le temps que ça finisse, trop. hein? Je parle trop. Mais oui, je te laisse parler en plus parce que moi, j'ai mal à la gorge, fait que je suis comme pas. Mais c'est full intéressant, tout ce que tu dis, là, j'aime ça. Puis, tu sais, je veux... parce que c'est ça, c'est quasiment terminé. C'est fou, ça hein? a passé vite. Je sais, ça n'a pas de bon sens. C'est tout le temps comme ça. Des fois, je suis comme... Après, je me prévois des 2 heures, mais après ça, écoutez, tu sais, peut-être que ça leur tente pas de nous entendre parler pendant 2 heures. Oui, c'est long à un moment donné. C'est ça. Mais j'aime tellement ça, pouvoir échanger avec toi puis te suivre aussi, parce que je veux dire, juste d'avoir une réalité différente, puis parce que toi, c'est vraiment plus CPE. Oui. Fait que, tu sais, d'avoir ce côté-là aussi, c'est tellement intéressant, puis c'est tellement riche, dans le sens où on a tellement 2 réalités différentes, mais qui... Mais on peut s'inspirer les unes des autres. Ben, complètement, là. Puis moi, une chose que j'aime beaucoup aussi de toi, puis que c'est ça, je trouvais ça, là, crème, on arrive à la fin, je voulais te dire au début, genre, puis j'ai bretté tout le long. On a trop enchaîné. Oui, c'est ça, mais une chose que j'aime beaucoup de te suivre, c'est que non seulement tu vas partager ta vie d'éducatrice en milieu familial, mais tu partages aussi quand même ta vie personnelle un peu. Oui, quand même. Je montre pas tout, mais oui. Oui, non, c'est sûr, mais dans le domaine de l'éducation, tu sais, quand je regarde toutes les pages Facebook, Instagram d'éducatrices, de profs, peu importe, je nous trouve très coincés, encore une fois, parce qu'on est éducatrice. Je suis une petite personne parfaite. Je suis une sœur. Puis toi, je trouve que tu as l'air tellement authentique, tellement naturel, puis comme tu participes à ça de démontrer que je suis éducatrice, puis oui, je fais des petits bricolages, puis tout ça. plein d'autres choses. Je suis aussi une femme, je suis aussi, tu sais, tu fais des pubs, c'est quoi? Be Pretty, c'est ça, hein? C'est les vêtements de sport, là, tu sais, puis mon côté entraînement aussi. Ouais, mais je trouve ça le fun, c'est comme, tu sais, je peux aussi me filer en tant que femme, en tant qu'éducatrice. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où, tu sais, je partage pas juste moi en... Ouais, aujourd'hui, on a fait une activité, puis j'ai beaucoup été comme ça, moi aussi, puis j'essaie le plus possible d'être comme, je peux aussi être... n'importe quoi. Encore là, tu sais, c'est des choix, là, dans le sens où il y en a qui préfèrent juste montrer le côté travail puis garder leur vie personnelle pour elles, tu sais, parce que c'est pas qu'ils ont pas de... ils font plein de choses à l'extérieur d'être éducatrice. Mais à l'inverse, plus je peux essayer de faire oui, c'est correct. Je me l'étais déjà fait reprocher dans mes débuts de... Tu sais, il y avait certaines personnes qui m'avaient dit de séparer mes 2 pages, mais tu sais, c'est déjà de l'ouvrage. C'est déjà de l'ouvrage, comme... Non, merci. d'entretenir tous les réseaux. J'étais comme ça. En plus, j'ai 2 pages, puis que mettons, quand je partage quelque chose de la garderie, là, c'est juste la garderie, puis ma vie, juste sur... Tu sais, autant qu'il y en a qui aiment ça, voir tout, fait que je me dis, tu sais, pour moi, c'est tellement plus facilitant. Je peux pas, genre, diviser, là, c'est... Puis on s'entend que les 2 sont tellement comme complémentaires. Tu sais, je finis mon travail, puis c'est ma vie, là, c'est... Oui. Mais c'est nous, tu sais. Ben oui, c'est ça, c'est... Oui, mais je trouve ça intéressant parce que c'est ça, j'ai l'impression que... C'est niaiseux, là, mais c'est comme si les éducatrices, là, on fait rien, là, la fin de semaine. Tu sais, comme... J'ai l'impression que cette image-là de perfection que on boit pas, on sacre pas, on n'est pas... on peut pas se filer, on peut pas se... Tu comprends qu'est-ce que... Ben oui, mais moi, j'ai tellement pas cette vision-là des éducatrices. On devrait pas, là. Non, c'est ça. Moi, j'ai pas cette perception-là. Là. Moi, j'ai les éducatrices, même que je trouve avec qui je peux échanger, là, sont vraiment... tu sais, ils ont une vie en dehors, puis j'ai pas cette image. Je sais pas si c'est le fait des éducatrices que je côtoie que j'ai pas cette image-là, mettons. Peut-être. Je sais pas, j'ai jamais eu cette logique-là, mais c'est vrai que ça se peut... Ça serait une réflexion à avoir. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que les gens en pensent. Puis est-ce que ça serait juste une différence de personnalité? Est-ce que ça serait une différence de milieu familial, installation? Est-ce que ça serait... Peu importe, tu sais, ça serait quoi je sais pas, l'opinion des gens face à ça? Tu sais, si les deux, mettons, on a une vision différente, puis que moi, j'ai cette vision-là de... Est-ce que c'est parce que je veux tellement qu'on soit reconnu? Oui, puis l'image professionnelle. Tu sais, mais tu sais, d'avoir une vie à l'extérieur fait pas en sorte qu'on est moins professionnel. Ben non. Mais je comprends que
je comprends qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que on veut être reconnu, on veut être mis de l'avant, on veut paraître aussi, ben c'est ça, professionnel, puis comme bien paraître. Fait que c'est sûr que des fois, ça fait en sorte qu'on... Tu sais, si je croise un parent la fin de semaine puis que je suis un peu pompette, là, c'est grave? Non. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est comme si oui. Ouais, je comprends t'sais. qu'est-ce que tu veux dire. Fait que, ouais, je serais curieuse d'avoir les réflexions de tout le monde là-dessus. Ouais. Ouais. C'est autant qu'il y en a qui sont comme amis avec les parents de leur garderie que... Ouais, ça qui se dépend. voient leur fin de semaine. Ouais, c'est ça, je pense que ça doit dépendre. Tu l'as-tu déjà fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Voir des parents... À l'extérieur? Ça a déjà failli arriver, mais non. Ben, je te dis Tu non. t'es retenue? Je pense pas. Ça n'a pas donné, en fait. OK. Il y a comme eu un... Tu sais, elle a comme annulé ou... mais oui, ça me dérangerait pas, par exemple. J'ai des mais parents sont déjà dans mon chez vous. quartier. Ben, c'est ça. Rendu là. Je fais plein d'affaires avec eux dans le sens où ils viennent aux sorties, tu sais, je les invite chez nous à venir avec... tu sais, on fait des journées parents, des journées grands-parents, des... Ah, c'est le fun. Fait que, tu sais, on se côtoie, mais ça... Ben, c'est parce qu'on a toute une vie à l'extérieur aussi. On a tous des amis. C'est déjà dur d'entretenir... Oui. les amis qu'on a. On va pas t'en rajouter, là. Non, c'est ça. Ouais, non, je comprends vraiment ça. Fait que c'est pas que je veux pas, parce que je pense que j'aurais bien du fun avec les parents de la garderie, mais... Ça donne pas, là. Ben, je pense que c'est ça, nos vies, on a tous d'autres gens qu'on voit à Puis tu l'extérieur. vois leur enfant à longueur de semaine aussi, là. Ouais, puis on se voit tous les jours. Ah, ben oui, mais ça me dérangerait pas. Pas tanné. Non. Il y en a un qu'on voit encore, tu sais, qui est resté jusqu'à ceux qui... Il est ami avec mon grand, fait que, tu sais, des fois, on s'organise des choses. Je vais le chercher chez eux Ah oui, la fin de semaine. Et le lien doit être tellement fort après 5 ans, là. Ah. C'est ceux qui restent tout le long, là. Puis c'est la majorité, là, oui. C'est fou, là. Le lien doit être vraiment comme... Ouais. Moi, j'adore ça. Ah, tellement. Mais c'est-tu toi, ton CPE, qui faisait... Non. À chaque... Non, vous suivez pas l'année parce qu'il y en a qui le font. Qui suivent leur groupe à chaque année. Oui. Ouais. C'est hot. Hey! Ouais, c'est vraiment hot. Non, nous, on fait pas ça. On pourrait demander à chaque année de changer de groupe, là. Mais... Oui. Mais ça veut pas dire que tu l'aurais, mettons. Ça ouais, non, c'est ça. Puis... Ça dépend des CPE, là. Encore là, chaque CPE est un autre monde, là. Chaque milieu familial est un monde différent. Chaque CPE, chaque garderie. C'est fou, hein? Il manque peut-être d'unicité. D'unicité, je pense. C'est ça le mot? Ben là, je suis pas sûre. Je pense que oui, mais non. Ça... Non? Unicité, c'est comme l'enfant dans son unicité. Ben, tu voulais-tu dire qu'ils sont comme... Qu'ils se ressemblent toutes? Ouais. Qu'ils soient comme toutes... Ouais, attends. Unicitable? On dit n'importe quoi. Mais vous comprenez, là? L'essentiel est que vous comprenez. Ouais, c'est ça. En tout Nous, cas, on se comprend. Il manque... Il y a un mot. Je suis sûre que c'est pas unicité. Non, c'est pas unicité, mais... En tout cas, il manque que ça soit tout plus pareil. Puis j'ai conformité, mais c'est pas plus conformité. On va y repenser dès que ça va être terminé. Ouais, je sais. C'est comme ça. C'est juste qu'on le cherche. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, crime, ça se termine. Hey, un gros merci. C'est trop triste. Honnêtement, autant que j'étais stressée que je suis super contente. Puis là, on dirait que c'est ça. Tu continuerais pendant 2 heures. Pendant 2 heures, ouais. T'as 2 heures de toi à faire. Tu pourras c'est ça. parler tout seul. J'aurais pu dire ça. J'aurais dit ça, c'est sûr. C'est tout le temps le même. Ouais. C'est tout le temps le même. En terminant, parce que c'est le podcast Éducatrice heureuse, oui. Je pose toujours la dernière question à mes invités qui est ton conseil pour être une éducatrice heureuse. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens? Je pense Ben là, ça va tellement être cucu, mettons, mais... C'est toujours cucu. Ouais. Je pense que de pas s'oublier puis de prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. Là, je sais pas si quelqu'un l'a déjà dit, mais c'est... Tout le monde dit ça. Mais c'est tellement ça. C'est que si... Tu sais, pour être bien... En fait, pour enseigner aux tout petits à avoir de la confiance en soi, à avoir l'estime de soi, à comme s'émerveiller, on doit nous-mêmes l'être, tu sais, dans le sens où on... Tellement. Tu fais quoi pour prendre soin de toi? Hey, je fais plein de choses, honnêtement. Ben, premièrement, genre 1 million de projets que je fais, tu sais, j'apprends beaucoup, tu sais, avec mon conjoint, je veux dire, on s'écoute vraiment sur nos besoins. On essaie le plus possible d'avoir un équilibre sans que ça soit... toujours parfait, là, mais tu sais, d'avoir du temps pour soi, puis de me respecter aussi dans mes limites, que ça soit au travail ou à l'extérieur, tu sais, que ça soit, mettons, de plus mettre un cadre à la garderie, de respecter aussi ma vie privée, ma vie de garderie. Mais, là, c'est vaste ce que je dis, mais
Ben, c'est Ça des englobe conseils tellement généraux, de là, ouais. choses. Ouais, c'est ça. Puis tout le monde n'a pas les mêmes façons. Tu sais, je pense que tu t'entraînes avant la garderie, ça Ouais. se peut-tu? Puis ça m'aide vraiment. Mhm. Ça m'aide vraiment. J'ai full d'énergie comme pour ma journée. Puis en fin de journée, je serais pas capable de m'entraîner. Non. J'y vais des fois, là, mais comme... Ça me... Ben, pas que ça me prend tout, là, mais dans le sens où, là, en plus mes 2 petits garçons. Fait que, tu sais, des fois, on ressort dehors, tout ça. Non, je pourrais pas... Tu t'entraînes où? Dans un gym? Ouais, dans un gym, mais là, Ok. je suis comme... je fais... c'est comme Stronger Together, là. Fait qu'il y a comme... C'est quoi? là, je l'ai mal prononcé, c'est sûr, parce que c'est anglais, mais c'est comme une application, puis t'as l'option maison ou gym. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Ah, Fait c'est qu'il y hot. a une portion que j'ai faite à la maison pendant longtemps. Mettons, j'ai fait comme un 3-4 semaines à la maison. Là, je fais la portion au gym. Fait que c'est qui adapte Les entraînements que tu peux les faire au gym. Ouais, c'est ça. Ah. Ben, c'est comme 2 choses complètement différentes. À la maison, c'est comme un 30 minutes en vidéo continue, là. Ouais. Puis au gym, c'est comme vraiment des exercices que tu suis. Ah, OK, OK. Ouais. Fait que Ah, j'alterne. c'est hot. Ouais, j'aime ça. Fait que ça, c'est une bonne méthode de Vraiment. prendre soin de toi. Puis l'alimentation. De te prévoir tes petits lunchs avant. Ouais. Pas juste pour Bien les manger, enfants. puis ça donne l'énergie, puis... T'as l'air pleine d'énergie. T'as l'air rayonnante, moi, je trouve. Ah, ben voyons, ben merci. C'est vrai. C'est C'est gentil. vrai. Un gros merci, honnêtement. Merci à J'ai toi. adoré ça. T'as aimé ça? Oui. Ben, tu reviendras, Peut-être Colin. une partie 2. Oui! C'est des questions que les gens vont avoir. Ouais, non, là, on va piger dans mon Ouais, pot, c'est là. Il est Mais- comme plein. Tu pourras fouiner avant de t'en aller, là, voir un peu c'est quoi l'aperçu des questions. C'est bon. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Un gros merci. Puis on se revoit tout le monde dans un prochain épisode. Oui. Bye.